Pour faire un aveu, cette musique m'a sauvé la vie. Quand je suis arrivé en seconde au lycée moderne de Kachola, j'ai eu la surprise de constater que l'État m'octroyait une bourse de 12 000 francs. Donc au premier trimestre de cette année-là, je suis monté à Boaké, à l'insu de tous. Boaké, c'était à 48 km de Kachola. Je chantais dans un magasin et puis j'ai pris ma première guitare, elle a coûté 6 000 francs. C'est allé très vite. Je peux dire qu'en 2 ou 3 mois, j'étais capable d'interpréter quelques titres. Je dois dire que la première chanson que j'ai jouée à la guitare, c'était une chanson de Richard Anthony, « J'entends siffler le train ». Nous avons été rappelés par un patron de bar qui avait des personnes qui ont réservé. Et l'orchestre lui a fait faux bond. Il s'est souvenu qu'il y avait 3 gus qui étaient venus là pour faire une audition. Et si on les essayait ce jour-là? On est venu, on a assuré. Je n'ai plus d'issue, je me tourne vers l'aide suprême. J'ai vraiment combattu. Je me suis acheté un enregistreur de 4 pistes, un ordinateur de marque Atari. À l'époque, c'était une sorte de préhistoire pour l'ordinateur de marque Atari. Et puis je me suis mis déjà moi-même à voir tout ce qui sortait de mes doigts, à composer, à remettre en place toute l'expérience que j'ai accumulée durant toutes ces années pour l'exporter vers cette nouvelle forme de technologie qui n'était pas la nôtre. Et quand j'ai trouvé que c'était bon, j'ai dit tiens, et si je montais un studio d'enregistrement? Je me suis retrouvé dans une clinique où j'ai dû être j'ai dû être amputé 2 fois de la jambe gauche. Et cela a suscité des frais énormes. Donc j'étais dans ma chambre d'hôpital. Le téléphone la plupart du temps coupé. Et c'est mon fils qui est venu me dire que M. Bosson vous recherche pour une musique. Mais je ne suis pas dans les conditions de faire de la musique. Après, je me suis dit, parfois les meilleures inspirations arrivent dans les moments de tourmente. Je lui ai demandé de remonter au studio, de me ramener un piano et un ordinateur portable. Et je me suis mis à demi couché, je vais dire assis sur le lit. J'avais très mal à la jambe, mais même mal du chien. Et j'ai pris le piano. Et je ne sais pas comment l'inspiration est venue, j'ai pris le piano, j'ai joué quoi. J'ai joué, j'enregistrais, j'effaçais, je collais, je coupais, et puis voilà. C'est dans le creux de la vague que je me suis dit qu'il fallait rebondir. Il faut faire un aveu. Cette musique m'a sauvé la vie. Cette musique m'a sauvé la vie parce que je me disais, avant qu'on ne me la commande, que plus jamais je ne pourrais faire de la musique. Je n'aurais pas d'inspiration parce que je passerais mes journées à ressasser des idées noires. Quand j'ai eu le retour pour dire « Ah, c'est pas mal comme musique », je me suis dit « Ah, donc je suis encore utile à quelque chose ». Ça m'a donné envie d'avancer. Ça m'a donné envie d'avancer et de croire à un autre moi. C'est-à-dire le Jean Aristide Dicot d'avant la clinique, pour moi, n'existait presque plus. C'était un nouveau Jean Aristide Dicot, c'est une jambe en moins, mais avec une nouvelle hargne, une nouvelle vision sur la vie, une nouvelle façon de vivre tout simplement.